T'as-tu déjà demandé quel est le plus grand acte de pouvoir que tu puisses accomplir pour toi-même? Il ne s'agit pas de le crier au monde, ni de chercher l'approbation, mais d'apprendre à lâcher prise en silence, sans donner d'explication, sans te justifier, sans prévenir. Bien souvent, nous portons des personnes, des habitudes ou des pensées qui n'ont plus leur place dans notre vie, et ce poids invisible finit par éteindre ton énergie et freiner ta croissance. Je veux te parler avec honnêteté, comme quelqu'un qui comprend la lutte quotidienne que tu affrontes. Je sais ce que c'est de maintenir une façade qui ne correspond plus à toi, de donner des explications qui fatiguent ou de conserver des habitudes qui ne font qu'épuiser ton essence. Moi aussi, j'ai été dans cet endroit, et si aujourd'hui tu lis ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce message arrive parce que tu es déjà prêt à franchir une étape et à commencer à libérer ce qui empêche ta véritable force de s'épanouir. Il est temps d'une purification intérieure, silencieuse et puissante. Marc Aurèle affirmait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, et rien n'est plus vrai. C'est pourquoi le premier pas consiste à te défaire de ce qui n'appartient plus à ton esprit ni à ton âme. Il s'agit de retrouver ce qui te renforce et de laisser partir ce qui ne fait que t'affaiblir. Parmi ces charges invisibles, l'une des plus lourdes est le rôle que tu as inventé pour plaire aux autres. Combien de fois as-tu souri alors que tu avais envie de crier? Combien de fois as-tu caché ton essence juste pour ne pas déranger? Ce personnage que tu as construit est une prison qui t'empêche de te sentir libre. Il est temps de le laisser derrière toi, sans peur, sans culpabilité ni rancune. Être authentique, c'est embrasser ta vérité et vivre avec cohérence, non pas soutenir des masques qui t'étouffent. Le philosophe Sénèque rappelait que la véritable richesse consiste à vivre en accord avec sa nature. Et ton essence n'a pas besoin de déguisement ni d'applaudissements extérieurs. En choisissant l'authenticité, certaines personnes s'éloigneront, mais les bonnes viendront. Car celui qui vit dans sa vérité ne cherche pas à s'intégrer. Il crée un espace unique où les autres peuvent trouver de l'inspiration. Un autre obstacle que tu dois apprendre à lâcher, c'est l'habitude de remettre à plus tard. Nous vivons comme si demain nous était garanti, mais la vérité est que nous n'avons que le présent. Nous repoussons des décisions, différons nos rêves, reportons des conversations nécessaires et même notre propre transformation. Combien de fois vas-tu encore te répéter « Demain, je commence ». Chaque jour sans agir est un jour perdu à jamais. Le seul terrain réel où tu peux transformer ta vie, c'est maintenant. Aujourd'hui est le moment où tu peux te lever, agir avec fermeté et construire la version la plus forte de toi-même. Pas demain, pas dans un futur incertain. La vie se passe ici et maintenant. Épictète nous a appris que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous réagissons. Lorsque tu choisis de rester immobile face à la vie, en réalité tu abandonnes. Profite de chaque jour, non pas parce que tout sera parfait, mais parce que c'est le seul que tu as à ta portée. La paresse se déguise en excuse, mais la discipline est celle qui transforme, comme celle d'un soldat qui connaît la vraie valeur de son temps. Une autre charge silencieuse, ce sont les chaînes du passé. Elles ne se voient pas toujours, mais elles attachent plus fort que le fer. Vieilles blessures, déceptions marquantes, erreurs qui font encore mal et souvenirs qui reviennent sous forme de colère ou de peur, tout cela, c'est ce que tu continues à porter. Mais le passé n'existe que dans ton esprit. C'est toi qui décides si tu l'entretiens ou si tu le laisses aller. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, ni les fautes que tu as commises. Tu es ce que tu fais aujourd'hui de cette expérience. Marc Aurèle disait que les obstacles deviennent le chemin. Tes blessures peuvent aussi devenir ton moteur, mais seulement si tu choisis de pardonner en silence, de remercier les leçons et d'arrêter de résister. La paix naît quand tu cesses de te battre contre ton histoire et que tu commences à construire ton présent. Il est aussi nécessaire de lâcher la dépendance émotionnelle. Personne n'est ici pour te sauver, te compléter ou remplir tes vides. Ce que tu cherches à l'extérieur de toi ne peut jaillir que de ton intérieur. T'accrocher à quelqu'un pour sentir que tu vaux est un piège de l'ego. Et plus tu apprends à te soutenir toi-même, moins tu auras besoin de dépendre des autres. Ne confonds pas amour et attachement, ni compagnie et addiction. Les vraies relations naissent entre deux personnes libres, non entre deux qui s'utilisent comme anesthésie pour leurs blessures. Épictète disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cela commence quand ta paix ne dépend plus des actes des autres.
Aime-toi au point que, si quelqu'un décide de s'éloigner, ton monde ne s'écroule pas car tu es déjà complet par toi-même. Un autre ennemi silencieux, c'est l'habitude d'imaginer des malheurs qui n'existent pas encore. Combien de nuits as-tu perdu à penser au pire qui pourrait arriver? Voilà la prison de l'anxiété. Vivre en avance, inventer des tempêtes et souffrir pour des batailles qui n'arrivent jamais. Le plus ironique, c'est que la majorité de ces inquiétudes ne se réalisent jamais, mais elles te volent quand même ton énergie et ta vie. Marc Aurèle l'expliquait bien. La souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont tu l'interprètes. Apprends à observer tes pensées sans les laisser toutes gouverner ton esprit. Fais plus confiance à ta capacité de t'adapter qu'à ton besoin de tout contrôler. L'avenir ne peut pas être prédit, et vivre tourmenté par lui ne fait que t'épuiser. La vie se passe ici et maintenant, et aucune inquiétude ne résout ce qui n'existe pas. Si ces mots réveillent quelque chose en toi, si tu sens qu'il est temps de te libérer de ce qui t'alourdit, écris en commentaire. Aujourd'hui, je lâche tout ce qui me limite. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un engagement envers toi-même qui commence à reprogrammer ton esprit. Et si ce message t'inspire, soutiens-le avec un like pour que cette communauté continue de grandir et que plus de personnes trouvent dans le stoïcisme un guide pour leur vie. L'un des plus grands obstacles que tu dois apprendre à laisser derrière toi, c'est le ressentiment. Garder rancune, c'est comme boire un poison en espérant qu'il nuira aux autres, alors qu'en réalité, le seul détruit, c'est toi. Cette colère dévore ta paix, t'attache à de vieilles blessures et t'empêche d'avancer. Oui, il y a eu des moments injustes et des personnes qui t'ont blessé, mais tu n'es pas ici pour porter cela toute ta vie. Tu es ici pour te libérer. Pardonner ne veut pas dire justifier ni effacer ce qui est arrivé. Cela signifie lâcher le fardeau, arrêter de revivre ce qui appartient déjà au passé et abandonner le rôle de victime. Sénèque affirmait que plus courageux est celui qui maîtrise sa colère que celui qui vainc un ennemi. La véritable paix ne vient pas de l'extérieur. Elle apparaît quand tu décides que le passé ne volera plus un seul jour de ton présent. La haine ne fait que t'arracher du temps de vie. Pardonner est un acte d'amour de soi, non envers les autres, mais envers toi. Une autre erreur fréquente est de croire que le bonheur s'atteint comme s'il s'agissait d'un but final. On nous a fait croire que nous serons heureux quand nous aurons une certaine reconnaissance, quand nous posséderons ce que nous désirons ou quand notre vie sera complètement résolue. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans un futur lointain. Il est ici, dans chaque instant, dans chaque action consciente, dans chaque pas que tu fais avec intention. Si tu poursuis le bonheur comme un objectif final, tu ne l'atteindras jamais. Car dès que tu atteins une étape, ton esprit pense déjà à la suivante. Cette course ne finit jamais et ne remplit jamais. Les stoïciens parlaient de eudaimonia, qui n'est rien d'autre que vivre dans la vertu, agir avec cohérence et être en paix avec ce que tu choisis de faire. Voilà la véritable plénitude. Savoir que tu agis de la bonne manière, même si personne ne l'applaudit. Cesse de courir derrière des illusions sans fin. La véritable sérénité se construit de l'intérieur, ici et maintenant, dans ce moment précis. Le véritable triomphe ne réside pas dans ce que tu obtiens à l'extérieur, mais dans la cohérence avec laquelle tu choisis de vivre. L'un des pas les plus importants vers cette force intérieure, c'est d'arrêter de te justifier. Combien de fois as-tu ressenti le besoin d'expliquer qui tu es, ce que tu ressens, ou les décisions que tu prends, simplement parce que les autres ne comprennent pas? Chaque justification est comme demander la permission d'exister, et tu n'es pas là pour ça. Ton chemin t'appartient, et ceux qui ne l'acceptent pas ont le droit d'avoir une opinion, mais pas celui de diriger ta vie. Épictète rappelait que la seule chose sous notre contrôle, ce sont nos actions, non pas ce que pensent les autres. Sois fidèle à tes principes, agis avec intégrité, et laisse ta conduite parler plus fort que n'importe quelle explication. La confiance en toi est liberté. Le doute constant est une chaîne. Un autre obstacle silencieux, ce sont les habitudes qui épuisent ton corps et ton esprit. Tu ne peux pas espérer avoir de la clarté intérieure si ton propre mode de vie te sabote. Mal dormir, manger par anxiété, passer des heures dans des distractions inutiles ou te parler avec mépris sont de petits pièges qui consomment ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Ces habitudes paraissent confortables, mais en réalité, elles te volent ta vitalité et te font vivre à moitié. Et au fond,
Tu sais déjà ce que tu dois abandonner. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de décision et de constance. Marc Aurèle, malgré qu'il fût empereur, prenait soin de son corps, entraînait son esprit et écrivait chaque jour pour se renforcer. Demande-toi, qu'es-tu en train de construire avec tes habitudes quotidiennes? Chaque discipline que tu cultives est un investissement dans ton avenir. Chaque mauvaise habitude que tu laisses derrière est un poids en moins sur ton chemin. Tu dois aussi te libérer du besoin de critiquer. Pointer du doigt ce que les autres font mal est facile, mais cela ne te fait pas grandir. Chaque fois que tu juges à l'extérieur, tu évites de te regarder à l'intérieur. Critiquer est une distraction qui cache tes propres manques. Épictète l'exprimait clairement. Ne gaspille pas ton énergie dans ce que font les autres. Occupe-toi de ce qui est entre tes mains. Au lieu de médire des autres, pratique l'auto-observation. Pose-toi des questions inconfortables. Où est-ce que je me trompe? Que dois-je améliorer? Quelle partie de moi j'ignore en me distrayant avec les fautes d'autrui? La critique ne transforme pas. L'honnêteté envers toi-même, oui. Le vrai changement commence quand tu te regardes avec courage et que tu travailles sur toi sans relâche. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as de la discipline, de la concentration et un désir sincère de grandir. Rien de ce que tu as lu n'est un hasard. Ici est ton espace, un lieu où ton progrès et ta force intérieure sont valorisés. Rejoins cette communauté de ceux qui choisissent d'évoluer en silence, de rester fermes et de ne pas abandonner, même lorsque personne ne les regarde. Ici, nous cultivons le stoïcisme comme un art de vivre et nous construisons ensemble quelque chose de grand. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de bruit, seulement de décision. Tu n'as pas besoin de permission, seulement de volonté. Et tu n'as pas besoin que ce soit parfait, tu dois seulement commencer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste ferme, reste fort, reste éveillé.